Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour une astuce pour XP qui est principalement fait pour la quête du milice que j'ai déjà commencé. Donc au début ils vont plutôt vous demander d'aller faire un Zobal qui va invoquer 3 autres Zobal, enfin bref, assez facile en étant niveau 20, en ayant une panoplie bouffe-tout, c'est relativement facile de le faire. Ensuite, il va vous demander d'aller faire une quête chasse, comme je pourrais appeler, qui vont demander d'aller tuer plein de mobs qui sont tout autour de la structure, donc des presse-pieds, des bouffes-tout blancs, tout ce qui est autour. Et ensuite, c'est la quête que je suis en train de faire, justement. Parce que oui, j'ai eu des soucis avec la vidéo et du coup, je la recommence. Ok. Et du coup, la quête demande de faire des donjons. Qui fait qu'on a l'XP du donjon, on a l'XP de la quête. C'est plutôt sympa. Qui fait que là je peux pas vous le montrer, mais dans la vidéo que j'avais faite qui était déjà de 40 minutes, qui s'est supprimée, ça fait chier. J'avais réussi à up un niveau juste en faisant regrouper les clés pour faire les 3 donjons principaux. Qui sont donc le donjon bouffe-tout, le donjon des champs et le donjon ensablé qu'on est en train de faire. Qu'on va faire. Normalement. S'il a cette cam pour du coup s'acheter une clé. J'imagine. Pas très cher. Si. Ensablé. À combien 1500. Ça passe. Du coup, la vidéo elle sera relativement courte, effectivement. Donc je vais plutôt la laisser en. Quand même vous montrer le donjon ensablé, comment on va le faire. Que du coup. Sinon, j'imagine que ça va être très court. 3000K. Non, 1500, j'ai vu. Bizarre ça. On peut monter d'un seul coup quand même. Un sablé. Ah, c'est passé quoi? Vous êtes bien d'accord, hein? Je l'avais bien vu 1500 moi tout à l'heure. Il y a 2 secondes. Oh, ça varie trop vite tout ça. Attends, qui me fait? Un petit tank. Enfin, tant que je quitte le truc. Ah, je suis vachement loin. TP-moi, sinon je vais faire une crise cardiaque.
Oh, mais c'est quoi ces gens là qui spawnent quand je clique? Ouais, TP minuscule Astrub Free, ça fait loin. Mais le canal à TP, je pense. Dans le genre, Astrub. Ouais, 800. Ouais, donc comme ça, je peux toujours un peu expliquer la quête. Ce qui fait que du coup, on a une petite chasse à faire pour avoir les clés et qui nous demande ensuite de faire ces 3 donjons. Ce qui fait que, ouais, donc quand on est au level, tout va bien. On se met en sasa et puis on monte le level assez facilement. J'ai de bouger aussi. C'est tout. Mais pourquoi Coliseum oh. Chelou ma parole. T'es dit un échange. Ah, clavier de merde. Oui, j'insulte le truc. Il est pas gentil, il veut pas faire ce que je veux. Des champs. Tombe bien, j'en ai 3. Hop. Comme ça, tu peux le faire avec moi. C'est parti. Oh, elle est trop gentille, des graines de sésame. Pense à moi. Discussion. Oui, le donjon sablé et le halo, rien que pour ça. Discussion. On va prendre le donjon, là on l'a quitté, c'est-à-dire première salle, je l'ai pas réussi. Ce serait bien, pour ça que je t'ai donné la clé. Donc on va peut-être faire un enregistrement, tu vois, en entier, comme ça fera un petit truc de 15 minutes, peut-être. Ouais, on va essayer, au moins. Sinon mes abonnés ils vont pas suivre. Tiens, une vidéo de carence. Il y a eu des soucis. Bah oui, j'ai eu des soucis dans ma vidéo. Oh, je suis trop fort, moi je suis en donjon avec 100 PV. Oh, c'est pas grave, ça doit pouvoir le faire quand même. Touche dans ce donjon-là. Ma tété, ma faim. Ce soir, je peux te laisser dans l'enclos de nourriture. Hein? Je peux la laisser dans l'enclos de nourriture. Oui. T'es sûr à ça? Oh, pourquoi tu touches toujours à ce truc? Touche plus à ça. Faudra la déposer. Oh, mais mon clavier il est de tension. Allez, tu peux la faire clavier. Et c'est parti, prochain donjon. Oh non, pas prochain donjon, prochaine étape. Ne pas soigner. Le petit niveau qui kill. Oh mais non, mais si je tombe sur lui là. Sanglier. Bon, je soigne pas, mais je me sauve. Quoi, je le tue? Bah tant pis. Je voulais juste fuir moi.
Son lit, il a trop de puissance. C'est pas... Je vais pas soigner, puis c'est tout. Feu, 18%. Bon, petit peu d'XP. Petit peu. Pas beaucoup, c'est le cas de le dire. Et les sangliers courent, sinon jamais tu ferais quelque chose. Oui, c'est bien. Fais le marathon de New York. Il court, mon petit truc, il court. Je crois que je vais le kill avant que mon bouffe-tout arrive là-bas. Avec ma PO en plus. Voyons voir, qui touche en premier. Oh. Mais non, c'est pas possible ça. Bah, je pense que ça va être mon sanglier. Je pense. Bah oui. Donc on fait quoi? Un succès? Bah, le contraire du champ justement. Pas collé. Percepteur et attaqué. Ouais mais... Faut pas les défendre. C'est mal de défendre les percepteurs. Bah tiens. En parlant des percepteurs, j'ai qu'à faire une réunion de vidéos. Comme ça, c'est cool. Parler des percepteurs en même temps. Astuce pour XP et percepteur. Comme ça, c'est cool. Pas coller et attaque, pas deux fois le même. Je commence à connaître. Lol. Je suis fatigué, j'ai même pas pu lire ce qu'il demandait. Bah c'est parti, 200 PV. Ça devrait pas être trop dur. Je vais vous expliquer en même temps le percepteur, en même temps de faire ce combat. Mais non, c'est pas lui en premier. Ah non, tu me diras, c'est pas le boss à faire en premier. Mais... mieux c'est plutôt lui de le faire en premier. Voilà, donc... T'inquiète, il faut déjà qu'il vienne jusqu'à moi. Donc, pour expliquer les percepteurs, ce sont des centaures de la guilde. Mais c'est qu'il est enfoiré, lui, il invoque des clowns en plus de ça. Bon, il fait moins mal, ça va. Donc, les percepteurs sont des... j'ai trop de chance. Ouais, je suis mon tué. On va pouvoir le recommencer. Prochaine fois, je vais mettre mes 400 de PV. Je suis trop doué. Donc, les percepteurs sont des centaures de guilde qui permettent d'auto-farm une zone auquel on l'a posée. Explication. Comment s'y prend-il? Il va faire le roublard. Donc, les alchimistes font la potion, ou les gens achètent la potion, l'utilisent sur une map.
ça va invoquer le percepteur. Donc un grand centaure avec le drapeau de la guilde. Du coup le truc du haut il sera niqué. Dommage. Le drapeau de la guilde. Et il ne va pas bouger de cette map. Il va attendre que d'autres mobs spawn. Et que d'autres joueurs du coup l'attaquent. Qui fait qu'en fin de compte, si tu le poses dans une zone de gelée, toutes les gelées qui vont apparaître sur cette map vont avoir une petite drop d'influence sur le percepteur et va aller les dropper tout seul. Ouais, on a perdu. Et quand on va le refaire. Oh, je suis loin. On refait. C'est possible, quand même, c'est possible. C'est possible. Tout de même. C'est possible. Effectivement, avec 200 PV, ça marchait pas. On a bien vu. Ouais, c'est large possible. C'est pas un donjon compliqué. Par contre, tu le fais comme moi, comme un kamikaze, avec 200 PV, c'est parti. Et en Sasa en plus, même pas en Rox. C'est possible. Mais non, je plaisante. Possible, ouais, quand t'es level 200, t'as beaucoup de rési, t'es prêt. Ouais, c'est comme les gens dans les Coliseum, ça, ouais, c'est parti, j'ai XP. Ils sont tous en Rox, hein. C'est le principe du colis. Hein, les gens, faut avoir 1000 PV, 600 au minimum. Hein, quand t'es niveau 60, 600 minimum, on va dire. Parce que les gens niveau 100, tu vois, t'es one shot quoi. Tu fais un tour. Du coup, c'est cool. Bon, je sens que je m'évade de mon truc. Je crois. Je suis pas sûr. Et si nous reparlons du percepteur, que nous achetons la potion, que nous l'invoquons sur une map, il se met à dropper tout seul quelques mobs, mais bon, ça va pas se voir, qui sont sur la map. Et ce qui fait qu'ensuite, quand il y a des personnes qui vont attaquer des mobs sur la map, et bah le percepteur va récupérer un pourcentage de ce que la personne aurait dû drop. Ce qui fait que du coup les guildes elles ont tendance à en avoir beaucoup. D'ailleurs on va même prendre un exemple de ma charmante guilde qui est géniale. Voilà, donc le percepteur il a une armure, enfin il a des sorts, des flammes, cyclones, vagues. Des sorts qui sont pas mal, moi après j'ai pas les explications. Si, explication passage. Donc, armure, donc toutes les attaques défense, on va dire. Et attaque pour se protéger et pour défendre. Cyclone, attaque de zone, la vague attaque de zone mais vers l'avant sur 4 cases. Roche, attaque de zone sur 2 cases mais c'est ciblé. Soin. Franchement, voilà quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Oh, et c'est qu'il est pas boosté. Ils ont préféré booster les stats à moi. Bizarre. Donc, pour un percepteur, il est quand même bien de monter un peu les armures. Qui puisse un peu résister ce fait avant les cas. Les cas flip. Non, le fait cas.
fait le FK, il se met plein de défense. Plutôt pas mal. Bon, faut pas mettre que ça non plus. Après, faut qu'il tape quand même un minimum. Avec flamme, roche, vague. Les attaques de zone, c'est pas mal. Friction, se booste en dommage. Et fait un petit peu moins de coups critiques. Bon, après ça c'est vraiment sur le percepteur dans son combat. Après on peut aussi gérer cette partie-ci, que j'ai regardé tout à l'heure. Oh oui. Bah oui, je viens de voir ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait. Donc, le percepteur à 3600 PV, c'est pas mal du tout. Youpi. Le bonus des dommages de 30, c'est pas mal, donc c'est quand il va taper. C'est comme nous, la frappe, on a prospection, son taux de drop. Donc à la base, on a 100, 180, c'est un aspirateur. Après on pourrait rajouter jusqu'à 200. Faire bien, sagesse pour XP un peu plus rapidement la guilde et booster un peu plus rapidement. 1000 de poids pour qu'il puisse bénéficier d'un plus gros stock, on va dire. Que du coup, il va dropper beaucoup, vu qu'il a pas mal de prospection. Et le nombre de percepteurs. C'est ça. Percepteurs. Nombre de percepteurs. Du coup, on en a. On en a qu'un. C'est quoi ce crime? On en avait plus. Oui, j'ai full vite. Bon, pas ce truc. Nombre de percepteurs, il y en a 6. Ce qui fait que la guilde, au total, peut avoir 6 percepteurs. Par exemple, il y en a qui sont métiers tailleur, bijoutier, cordonnier. Il y en a qui veulent se faire des équipements Rabbit et qui disent c'est chiant de drop là-bas, qu'est-ce que c'est chiant. Bah en posant percepteur, tous ceux qui se font chier d'aller drop là-bas, bah ils servent un peu la guilde en fait. De là où il y a le percepteur. Il va piquer des drops là-dedans. Mais bon. Du coup c'est cool d'en avoir. Après, bien sûr, pour commencer à mettre des percepteurs dans la guilde, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir des défenseurs de percepteurs dans la guilde. Effectivement, parce qu'après, il y en a qui vont attaquer les percepteurs. Et pour défendre un percepteur, on fait rejoindre. Souvent, ça pique, hein. Niveau 200, 180, 150. Attaque les percepteurs, donc les niveaux 100, 70. Vous aurez 2-3 jours votre percepteur, après c'est fini. Oh, pourquoi il m'a collé? Et tant pis. Donc c'est ça. Percepteur c'est cool, mais faut attendre un petit moment pour les avoir. Faut pouvoir assurer de défendre les percepteurs pour récupérer la drop, récupérer les kamas qu'il aurait pu faire sur ses propres drops. Donc un percepteur vraiment utile. Ils sont tous là. Percepteur. Avec 3600 PV. Bonus de dommage pour qu'il tape un peu plus. La drop. Sagesse pour aller un peu plus vite. Après je me mettrais peut-être un petit peu plus de poids quand même. En rajouter 100, peut-être 200 de plus. Parce que du coup, porte pas des masses. Faut aller le voir souvent. Problématique. Après, il y a les enclos de guilde. Et la maison. Mais là, c'est pour les percepteurs. Oh,
saleté. La prochaine fois, je te regarderai plus tard. Hein. M'énerve ce boss. Et voilà, j'ai fait une pierre du coup avec une vidéo qui n'est pas si longue que ça en fin de compte. Mais oui, c'est mis en voie dommage, l'enfoiré, je l'ai pas regardé. Il est toujours en voie. Ah bah non. Du coup, j'ai plus l'épée pour le faire. Non, on va pas faire le même attaque. Ce serait bien dommage. Voilà, voilà. Donc, les succès sont faits. J'imagine que j'avais déjà fait le succès comme un abruti. Ouais. Dans l'ensemble, j'ai déjà tous fait. J'ai que le temps de faire certains. Donc, à quoi va les nourrir ça Dédé dans l'enclos. Déjà dit non sur le tuto en fait. Dédé la fin, donc pour qu'il évite d'aller acheter 300 poissons, il va l'installer dans son enclos. Pas mal du tout. Après, je vais peut-être rajouter un dernier petit truc avec les enclos. C'est quand vous avez une DD en certificat, faites attention à la date. Parce que le compte à rebours descend. Vous avez 35 jours pour la remettre en enclos. Parce qu'il y en a qui préfèrent la mettre en banque, comme ça tout le monde, tous les persos peuvent la prendre. Et XP la DD. En même temps de faire XP son perso. Mettre un 50-50. Du coup c'est un peu dangereux parce que tant qu'elle est pas en enclos ou équipée, bah elle peut s'évader. On peut perdre des DD comme ça. Ça arrive plus souvent, je rassure, en version PC parce qu'il faut s'abonner, il faut payer. Du coup on n'a pas forcément accès à des enclos. Mais là sur Dofus Touch, ça serait comment un peu bête de perdre ses DD comme ça. On a toujours accès aux enclos. Ce serait bête. Vraiment très bête. Hein. Du coup, bah, petit tuto. Pourquoi les métiers? Je sais pas. Petit tuto sur la guilde. Sur les percepteurs de la guilde. Donc vous l'avez compris, hein, c'est relativement cool. On pose, on défend, quand les niveaux le permettent. Hein, parce que vous voyez qu'on a quand même un niveau 130. C'est le seul. Mais bon, on va regarder les autres. Ça vous parlera peut-être mieux. Notre meneur qui est level 139. Master 150. Birdie 145. Ça va, ça gère, on a de quoi un peu défendre. 150. Ouais, on a déjà des bons petits niveaux qui peuvent défendre des percepteurs. Ce qui fait qu'on en a un. On peut déjà essayer d'en mettre peut-être un deuxième. Vu qu'on arrive à les défendre. Donc voilà ce que c'est qu'un percepteur. Ou un perco, ça dépend comment les gens le disent. Il me l'écrit mal en plus. Pourquoi il met un M? Je vais un P. Tant pis. Mon clavier fait les siennes. Donc voilà. Comme ça vous avez un tuto. Un tuto XP avec des quêtes. D'accord. Ça tombe bien. On voulait partir, mais c'est pas grave.
un tuto XP avec des quêtes. Nettoyer. GG. Donc c'est la quête du maître des clés. Vous devez le faire avec le milice. Pour faire un récapitulatif. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dites sur la vidéo. Donc le maître des clés, le milice Astrub, multi-donjon, c'est pas mal. Ils vont nous demander de faire plein de donjons à la suite. Donc vive l'XP. Que bon, depuis tout à l'heure je fais que XP, c'est cool. Et vous pouvez le voir. J'en ai 17, ce qui veut dire que je vais monter au moins 3 niveaux depuis. C'est génial. Puis que j'ai commencé cette quête. Alors que je suis quand même level 83. Enfin dans le 80 que j'étais. J'étais level 80, j'ai monté 3 niveaux. C'est génial. Bientôt la vocation du crackler. Ensuite, pour le percepteur, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. Donc vie, dommage, prospection, la drop, tout ça, on pose à un endroit. Et ça va dropper tout seul. Il n'y aura plus qu'à les récupérer. Ces ressources. Alors bien sûr, pour aller les récupérer, il faut bien demander au meneur de mettre les droits. Le plein pouvoir, oui, bien sûr. Moi, je le de gérer les XP. Au revoir. Les XP de moi-même. De poser un percepteur. De collecter ses propres percepteurs. Donc les autres percepteurs, donc celui que le meneur a posé, je peux rien récolter. Il faut que je m'achète le potion et que j'en pose un pour le faire. Et poser un prisme, qui est encore autre chose. Je ferai un autre tuto là-dessus aussi. Et gérer les enclos de guild et utiliser l'enclos de guild. Ce qui est plutôt cool. Et mais c'est qu'il m'a mis 5% de guild en plus. 5% pour la faire XP. C'est pour ça que j'ai galère XP. Non, je rigole. J'ai quand même monté trop à niveau quand même. 5% c'est pas grand chose. Parce que je sens que si je réunir trop d'éléments en une seule vidéo, je pense que je vais perdre quelques abonnés. En cours de route, ils vont me dire ouais c'est bien beau. Tu raccourcis. Enfin tu englobes tout en une seule vidéo. C'est cool mais on peut perdre des gens comme ça. Effectivement. Pour ça que je préfère faire un petit récapitulatif de fin. Peut-être pas récapituler encore une fois. Ok. La quête du milice. Le percepteur. Et c'est tout. On a vu que ces deux choses-là. Mais on a vu tout ça en détail. En gros. Donc c'est grand temps pour moi de partir. Bye, il y a une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de mettre des commentaires, ça fera plus grand bien. Et ça me permettra d'améliorer ma chaîne. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai au plus rapidement possible. Bye.